C'est en pleine nuit que l'alarme de cette boutique de vêtements retentit. Devant la vitrine, une voiture et 5 malfaiteurs masqués, prêts à repartir en trombe. Ce voisin a photographié la scène depuis sa fenêtre. Il y avait une personne qui faisait le guet juste au bord de la route, une personne qui restait auprès du volant et 3 personnes qui étaient sur la porte. Une fois qu'ils ont fracturé la porte, ils ont pris un stock d'habits qu'ils ont mis dans le coffre et ils sont repartis aussi vite. Alertée, la gendarmerie repère le véhicule signalé, le prend en chasse et parvient finalement à le stopper. Mais en s'approchant de la voiture, les 2 gendarmes ne s'imaginent pas ce qui les attend. Nous avons pu sortir, essayer d'extraire le conducteur. C'est alors que ce véhicule a réussi à redémarrer et a percuté dans un premier temps notre véhicule. Et tout en essayant de nous renverser, a effectué une marche arrière. Nous avons été dans l'obligation de sortir nos armes de service afin de procéder à des tirs fichants pour immobiliser le véhicule. Les malfaiteurs présumés de nouveau en fuite seront finalement interpellés. Ce n'est pas la première fois que des forces de l'ordre sont délibérément prises pour cible. Le préfet dénonce une violence sans limite. Ce travail acharné de la gendarmerie et de la police est là pour rappeler ce qu'est la règle. Il faut en appeler à la conscience collective quand même pour que ces personnels soient respectés dans l'exercice de leurs fonctions. Dimanche, un policier avait été grièvement blessé à Marseille lors d'une course-poursuite.